sais, c'est marrant parce que quand les gens me voient ou quand les gens tombent sur mon Insta ou quand les gens me voient sur scène, ils se disent ah ouais, le gars, tu vois, c'est un mec sûr de lui, confiant, mais moi j'ai eu longtemps des gros problèmes de confiance en moi, tu vois. J'étais, tu vois, je donnais le change en fait. Je suis confiant quand je suis sur scène et tout, mais je suis le mec dans la vie, plus aujourd'hui, parce que je travaille encore sur ça. Mais Comment t'as fait pour travailler sur ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être, qui ont aussi ce problème de confiance en soi et qui se demandent peut-être comment toi tu as fait pour travailler sur ça, pour que tu n'aies plus ce problème-là, ou du moins réduire ce problème de confiance. je crois que là où j'ai été le plus confronté à ça, c'est dans mes relations amoureuses, tu vois. Mes relations amoureuses, ça a été... parce qu'encore une fois, j'ai eu une éducation à l'église où voilà, tu te maries, t'as une femme, t'es fidèle, t'es droit, faut aimer quand t'aimes, blablabla, tout ça et tout, tu vois, on te dit des trucs sur l'amour. Je ne critique rien sur l'église ou quoi que ce soit et tout, parce que ça a été les plus belles choses, ça a été ma plus belle éducation, tu vois, mes valeurs que j'ai pu. Mais après, la vie, c'est autre chose. La vie, il y a pas... La meilleure école, c'est la vie, quoi. Et c'est toi et personne ne sait rien, en fait, tu vois. On peut te donner des pistes, on peut t'influencer, mais on peut pas te dire ça, c'est ça, tu vois. Moi, je bois ce verre d'eau, là, aujourd'hui, mais je peux pas dire, voilà, cette eau a ce goût-là, parce que c'est comment moi je ressens les choses, tu vois. Comment moi, mon corps, comment il se connecte avec cette eau, comment tu vois, je le laisse prendre possession de mon corps, tu vois, et tout. Et toi, ça va être un ressenti qui va être complètement différent, tu vois. Et je pense pareil, que ce soit l'amour, que ce soit plein de choses. Et je crois que oui, mes relations amoureuses, ça a été parce que j'étais... dès que je me mettais... dès que comment dire, j'entamais une relation, j'étais tout de suite très amoureux, tu vois. Très, très amoureux, mais vraiment... tu sais, je me donne et tout, tout, quoi. et je m'imagine, si je me visualise, moi j'étais pareil dans ce truc, tu sais, conte de fées, ah ça y est, c'est ma femme, on va avoir des enfants, on va avoir telle maison là, et même si la personne, ça se passe pas comme je veux, j'ai quand même cette espérance, cet espoir de me dire, on va changer, elle va changer, je vais changer, on va s'améliorer et tout, donc, et à chaque fois, je faisais... je me mettais dans une relation, ça durait voilà 2 ans, 3 ans, après l'autre 4 ans, et j'enchaînais mes relations comme ça, et j'étais à la recherche de quelque chose, à la recherche de validation, à la recherche d'amour, je voulais être aimé aussi, tu vois, donc, et je comprenais pas, parce que j'avais l'impression d'aimer plus que ce qu'on pouvait me donner, mais ça c'est mon ressenti à moi, je dis pas que les personnes en face ne m'aimaient pas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce niveau-là, tu vois. Mais j'avais cette impression-là. Donc à chaque fois, je me retrouvais triste et seul. Et je comprenais pas. Et surtout que moi, je souffrais beaucoup déjà de l'abandon, de tous ces trucs-là et tout. Et c'est vraiment au bout de... dire, il y a 1 an, tu vois. Il y a 1 an où je suis rentré dans un truc où j'en ai vraiment... Je me suis dit, il y a un problème, tu vois. J'en ai marre de ça. J'en ai marre d'avoir ce ressenti-là. J'en ai marre de me dire à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas sentimentalement, de me dire c'est de ma faute, que c'est moi, tu vois. Tu sais, quand tu rates quelque chose, moi je le prends, je me dis c'est moi, tu vois, c'est moi. C'est à cause de moi, tu vois, je rentrais dans ce truc, c'est moi, je suis pas une bonne personne et je mérite pas d'être avec quelqu'un, tu vois, où je rentrais vraiment dans un truc horrible, tu vois. Et puis j'ai commencé, après à essayer de changer ça. À me dire, en fait c'est simple, je suis pas un défaitiste, je peux avoir des moments durs, mais je suis pas un mec qui abandonne, je suis pas un mec qui va me laisser marcher dessus, tu vois, mais je vais quand même me remettre en question, essayer de comprendre, et j'ai essayé d'aller au plus profond de moi, tu vois, et de me dire, fait vraiment un travail sur toi, ouais, quoi. je dis ouais, en fait le problème c'est moi, peut-être que je me mets, peut-être qu'il y a eu des choses vraies, oui, où on m'a rejeté, on m'a un peu abandonné sur certaines choses, c'est mes blessures, c'est mes trucs, chacun a ses blessures, tu vois, on guérit comme on peut. Mais après, c'est nous qui choisissons la suite, tu vois, de l'histoire, du film, de comment on veut que les choses soient écrites après, tu vois, plus tard.
Et je me suis dit, j'ai envie de changer les choses. J'ai pas envie d'être dans cette position de victime. J'ai pas envie de tout le temps me dire que c'est moi le problème. Parce que des fois, ça peut être l'autre. Des fois, c'est nous. Des fois, c'est pas un couple, hein. c'est un couple. Des fois, Ouais. c'est comme ça. On n'était pas fait pour être ensemble. C'est la vie. Et C'est puis le aussi, moment, c'est l'environnement. voilà, l'environnement, plein de choses. Et puis aussi, j'ai appris à accepter le fait que on n'est pas tous faits pour être avec quelqu'un, quoi. Pour être avec la personne avec qui tu matches pendant 2 mois, 3 mois et te dire ah c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Non, t'en sais rien. Peut-être que c'est juste la personne qui va t'accompagner, qui va t'aider pendant un petit moment, qui va faire partie de cette histoire de ta vie, qui va te permettre de débloquer certaines choses dans ta vie pour être encore une meilleure personne, tu vois. Donc c'est pour ça que je vois pas ça comme des échecs aujourd'hui, tu vois. Je les vois vraiment comme je suis passé par là pour apprendre à me connaître, tu vois, pour apprendre aussi à aimer, pour apprendre à me connaître en tant qu'humain, apprendre à connaître aussi les gens aussi, tu vois, pour devenir une meilleure personne. Donc, merci pour ces personnes-là et j'espère que j'ai été aussi autant une belle personne dans leur vie, tu vois, même si c'était 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, tu vois. Et c'est en fait, quand j'ai commencé à changer, tu vois, ces choses-là à l'intérieur de moi, j'ai pu commencer. Ça m'a permis d'arrêter de voir ça comme des échecs, mais plus comme des réussites au final. Ouais, tu passes par là, par là, par là, par là, et ça te permet de voir ce qui va pas chez toi. Et chez moi, c'était ce truc-là que j'avais besoin de guérir. T'as vu ça comme des étapes, quoi. Des étapes, tu vois, ok, tu te sens abandonné, mais arrête de te sentir abandonné parce que personne t'abandonne. Tu te sens pas aimé, arrête de te sentir pas aimé. Et si t'as l'impression que les gens t'aiment pas, dis-toi autre chose. Dis-toi qu'ils t'aiment et que peut-être t'es juste pas fait pour être avec ces personnes-là, que ce soit en amitié ou en truc, tu vois, ou même collaboration de travail. Je sentais ce rejet des fois un peu de est-ce que les gens ont envie de bosser avec moi? Pourquoi les gens, tu vois, ils aiment bien ce que je fais, mais ils ont pas envie de collaborer avec moi? Ou dès qu'ils me voient exploser sur un truc, là, ils viennent. Donc, tu sais, je le voyais comme la trahison, alors que moi, tu vois, je suis éduqué autrement. Je suis éduqué loyauté, je suis pas trop un opportuniste, je suis pas trop, et tu vois, ça me dérange, moi, quand je vois les gens se comporter comme ça, tu vois, un peu. Mais j'accepte, c'est le game, comme on dit, don't hate the players, hate the games, tu vois. Donc, c'est des trucs que j'ai commencé à accepter au fur et à mesure, à comprendre. Business, c'est business, travail, c'est travail, amitié, c'est amitié, amour, c'est comme ça aussi. En fait, s'aligner, j'ai appris à m'aligner, tu vois. C'est de... T'as réussi à mettre des barrières. Ouais, mais c'est un travail qui prend du temps, hein, tu vois. Je suis allé voir un psy aussi, qui est un coach mental, qui s'appelle Ibrahim, qui est top. Je l'ai vu 2-3 fois, il a débloqué pas mal de choses aussi. Et c'est un travail de tous les jours que, en vrai, tout le monde devrait faire. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes blessures, mais d'autres choses, mais cette introspection, de se remettre en question, d'essayer de voir ce qui va pas, et de pas remettre ça sur les autres, en fait. Tu vois. Et c'est fort que tu partages ça aujourd'hui, parce que les gens, souvent, ils aiment pas dire quand ils ont fait une introspection sur eux-mêmes, quand ils sont partis voir des coachs. Et je pense, comme tu dis, c'est important, parce que des fois, pour te connaître, il faut d'abord te connaître toi-même. Ouais. Parce que beaucoup de gens, on vit notre vie sans vraiment se connaître. Tu vois. À un moment donné, quand tu apprends à te connaître toi-même, tu sais ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas concrètement, sans qu'une autre personne te dicte les choses. Là, je pense que c'est le moment où tu te dis, bon, je peux avancer dans ma vie et je peux vraiment devenir la personne que j'ai envie d'être. Et même dans les relations amoureuses, ça te permet de voir, bon, ça, j'aime pas. Bon, ça, je sais bien que ça va pas le faire. Et c'est pas que de ma faute non plus. S'il y a aussi d'autres personnes, c'est le couple, c'est l'environnement, c'est le moment. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un à 15, 16 ans, 19 ans, tu dis, ah, c'est la femme de ma vie, mais t'imagines entre maintenant et l'âge qu'on a aujourd'hui, toutes les étapes, le travail, peut-être des enfants, les trucs, et chacun évolue différemment. Donc, tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème? Mais moi, il y a un truc que j'ai toujours compris, c'est Confucius qui a dit ça un jour. Il a dit dans tout ce que vous faites et dans toutes les choses, dans toute chose, pardon, il faut avoir un juste milieu, tu vois. Ouais, non. Et je l'ai compris que c'était un truc aussi qu'il fallait adapter aussi dans l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très fort et en même temps de très, 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 très dangereux, tu vois. Moi, je donnerais cet exemple. C'est pas le meilleur exemple et tout, mais c'est comme si tu avais un couteau entre les mains, un couteau. Avec un couteau, tu peux
cuisiner, tu vois, couper tes légumes, tout ça et tout. Et avec un couteau, tu as des gens qui peuvent l'utiliser pour planter quelqu'un aussi, tu vois. Ça, c'est un exemple que je donne. Après, il y a plein d'autres exemples. Les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais je vois ça comme ça. Et l'amour, c'est tu peux faire des grandes choses avec et tu peux faire beaucoup de mal avec l'amour aussi, tu vois. Non, c'est sûr. Pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit aussi, tu vois. Et j'ai appris avec le temps, tu vois, à doser ça. Parce que moi, honnêtement, je vais pas mentir, tu vois, pourquoi j'ai une facilité à parler de toutes ces choses. Parce que je pensais que, tu vois, quand j'étais petit, je me disais, voilà, un jour, je vais être danseur, je vais être humoriste, je vais être acteur. C'est mes rêves, je vais les réaliser et je serai heureux. J'ai coché la case de danseur. Magnifique. J'ai eu la chance d'avoir une bonne carrière en tant que danseur. Je peux m'en vanter. Et je suis très reconnaissant d'avoir dansé avec tous ces grands danseurs en France, tous ces chorégraphes, ces gens qui m'ont donné cette chance de pouvoir le faire à fond, tu vois. En tant qu'humoriste, je suis content de la carrière que j'ai, de comment ça a commencé, de comment je suis en train de la construire, de continuer, tu vois, d'avancer. J'ai coché ces cases-là, j'ai coché la case d'acteur parce que je me suis dit, il faut qu'un jour je passe au cinéma, tu vois, même si je vais pas m'arrêter là, et je l'ai coché. Et tu vois, mon premier film, c'est avec Danny Boone que je le fais. Je caste pour le premier rôle, je suis pas pris, je suis parti. Tu transitionnes trop vite. Trop vite, pardon, excuse-moi. Tu transitionnes trop vite. Pardon. Mais en fait, je me rends compte que, tu vois, en cochant toutes ces cases, tu penses que tu vas arriver à être là, tu vas arriver à ce niveau-là et tu vas te dire, ça y est, je suis heureux, tu vois, je réalise. Non, t'es le même vide malheureux. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un problème. Pourquoi je me sens encore vide? Pourquoi je me sens encore malheureux? Pourquoi je suis pas heureux? Pourtant, je fais ce que j'aime, tu vois, je gagne de l'argent, tout ça et tout. Les gens me reconnaissent dans la rue et tout. Mais pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis malheureux et tout, tu vois? Mais parce que au final, je capte que déjà le bonheur, c'est pas une destination, tu vois. C'est pas une destination, c'est pas un événement, c'est le voyage. C'est le voyage et chacun trouve son bonheur quelque part. Et moi, mon bonheur, il est dans le fait de pouvoir inspirer les gens, tu vois, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir aider les gens. J'ai envie d'aider les gens à se trouver dans la vie, à trouver leurs rêves, à trouver un but dans leur vie. Je sais pas quel est le but des gens, tu vois, mais j'ai envie d'accompagner les gens par mes expériences, par mes échecs, par mes réussites, tu vois, parce que quand tu réussis, les gens, ils sont inspirés, ils sont contents. Moi, les gens, ils me voient sur scène, ils rigolent et ça leur donne envie de faire quelque chose. Je suis content. Ils me voient dans un film, bam, tu sais, tu te donnes du boost. Comme moi, quand je vois certains acteurs, quand je vois des humoristes monter, ils m'inspirent. Je suis là, je dis, Là, je vois Kendrick Lamar en ce moment, il envoie du lourd. Moi, je suis en mode Kendrick dans ma tête. Je dis, il faut que j'envoie du lourd en stand-up. Vas-y, je vais clasher qui là, tu vois. Mais tu vois, c'est des choses, on est inspiré par les gens, en bien ou en mal, des fois. Mais moi, j'ai envie d'être une source d'inspiration en bien. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'importance pour moi, c'est pas juste monter sur scène, faire des blagues, mais c'est tous les moments par lesquels je suis passé et comment j'arrive à m'en sortir, comment je trouve des solutions, comment c'est dur, parce qu'il y en a plein qui passent par des moments très, très durs et encore actuellement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas de terminus, tu vois, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de points, tu vois, il y a toujours des solutions, tu vois, toujours des solutions à nos problèmes, et c'est ça qui me booste aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que j'ai une facilité à parler de tout, parce que j'ai envie d'aider les gens, et j'ai de l'amour à donner aux gens, en fait, c'est ça. Oui, c'est une manière aussi de montrer que, voilà, si tu es dans une période de ta vie ou un moment où tu n'es pas bien, il y a toujours moyen de s'en sortir et de trouver le bonheur ailleurs, même si des fois, c'est pas à l'endroit où tu penses que tu vas l'avoir. Et souvent, c'est comme ça. Tu te dis, comme tu dis, j'avais envie d'être acteur, etc. Tu penses que ça va te rendre heureux, mais c'est peut-être des petites choses. Moi, mon bonheur, il est dans le fait de parler, d'échanger avec toi, tu vois. Je parle beaucoup, mais parce que j'aime aider les gens. Je t'assure, j'aime aider les gens. Je suis passionné par les gens. Moi, mon entourage, c'est des amis que je connais depuis longtemps. J'ai mon meilleur pote d'enfance et tout. Mais tu vois, mon meilleur pote d'enfance aujourd'hui, pareil, il monte sur scène parce qu'on s'est connus à l'église, on faisait du théâtre ensemble. Et à un moment, pareil, il s'est un peu perdu par rapport à la vie. C'était son histoire et tout. Et j'ai tout fait pour
pour revenir lui insuffler un peu ce rêve-là qu'il avait. Aujourd'hui, il monte, et pour moi, c'est même l'un des mecs les plus drôles. Il s'appelle Rich. C'est le gars... Tu sais, ces gens ils arrivent à faire rire tout le monde. Moi, mon beau-père, il est dur. C'est une armoire à glace, tu vois. Je le compare un peu... Il ressemble... En tout cas, il est un peu plus vieux aujourd'hui, mais il ressemble beaucoup à Idriss Elba, tu vois. Et c'était un mec, quand on était au quartier, tout le monde le respectait parce qu'il était musclé, beau gosse, charismatique de ouf, tu vois. La classe. Et c'est le genre de mec, j'ai dû le voir rigoler 2 fois dans ma vie et sourire vite fait. Et Rich, c'est le genre de mec qui arrive à te faire rire, ce genre de personne en 2 secondes, quoi. Bah, il arrive, il rigole. Tout le monde rigole. Petit, grand, vieux, il fait rire tout le monde. Et ce mec, tu vois, quand je le vois, en fait, c'est des gens comme ça que j'ai envie de réussir pour des mecs comme ça. J'ai envie de réussir pour mon gars sûr. J'ai envie de réussir pour des jeunes quand je les vois arriver. J'ai envie, en fait, de continuer à inspirer ces gens-là comme eux aussi ils m'inspirent. Donc, c'est ça qui me booste. Parce que je te dis la vérité, je sais pas comment les autres artistes le vivent, mais le métier, en fait, en lui-même, il nous rend pas spécialement heureux, tu vois. Non. Tu fais des blagues, tu te prends la tête à faire des blagues, à écrire des blagues, tu montes sur scène, t'as fait ton 5 minutes drôle, mais il t'appartient plus, ce 5 minutes, tu vois. Moi, je poste une vidéo, il m'appartient plus, il appartient au public, au monde, aux gens qui vont regarder, aux gens qui vont commenter, liker, critiquer en bien ou en mal. Moi, j'ai donné ma pensée, j'ai travaillé dessus, j'ai bidé pendant un moment pour avoir 2, 4, 3, 5, 6 rires. Finalement, le truc, il est rythmé, je le poste. Après, t'as des gens qui, oh, j'aime bien, ou non, c'est pas mon humour, donc pas ouf. Lui, c'est un humoriste, lui. C'est plus le dénigrement de ton travail qui rend pas le métier heureux. Non, c'est parce que tu comprends que tu fais ce truc-là. Tu sais, c'est comme si... l'exemple, je crois que c'est un jour je lisais un livre de Paulo Coelho, je sais plus lequel c'est, et il racontait il racontait une histoire d'une personne, son objectif c'était de faire le mont l'Everest, tu vois, c'est ça, ouais. De monter, j'ai oublié comment on le dit, je suis désolé, de grimper l'Everest, voilà, tu vois. Et tout le voyage, tu vois, c'est ça son objectif. Et il le fait, il passe des mois, des jours, il fait froid, il pleut, c'est dur, tu vois, jusqu'à perdre la vie, il peut perdre la vie, il voit aussi des corps, tu vois, en montant et tout, en grimpant, tu vois, tout ça et tout. Et le moment où il y arrive, il reste quoi ? Je crois qu'il reste 10 minutes. Quand il atteint, tu vois, le mont... comment on le dit déjà, le mont Everest, c'est ça ? L'Everest, voilà. Ouais. Ouh là là, coupez ça au montage. Et là, j'ai perdu mes mots à 13 heures comme ça. Là. Et tu vois, ça c'est moi tout craché Nick Coco, je suis très... Et non, et il y arrive, tu vois, au sommet de l'Everest, et il reste 10 minutes. Et qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, waouh, tout ça pour ça, quoi. Ouais. Tout ça pour ça. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, son kiff, et son bonheur, c'est pas là. Son bonheur, en fait, c'était tout le voyage. Ouais. Toute cette montée, tu vois, pour arriver. Parce que quand t'arrives, la seule chose que tu te dis, c'est « Ah, en fait, c'est ça. » Moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Quand j'ai tourné mes premiers films, quand j'ai fait mes premiers plateaux de télé en tant que danseur, quand j'ai fait le Jamel Comedy Club, Rêve Absolu, bah, tu fais ton émission, tu dis « Ah ouais, et après, il se passe quoi ?» T'es dans ça après, tu dis « Et il se passe quoi ?» C'est comme les gens qui disent faut que je vais me marier, je vais avoir des enfants. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et puis après, ils disent ok, ben il se passe quoi maintenant ? Tu vois ? Et c'est là où les problèmes prennent le dessus. Parce que tu te dis que ton bonheur, c'est ça. Je vais me marier, je serai heureuse. Je serai la femme la plus heureuse ou je serai l'homme le plus heureux. Je vais avoir des enfants, ça va changer ma vie. Je vais avoir telle maison, t'as tout. Oui. Voiture, papa, et t'arrives et il manque encore un truc. Mais après, c'est pas... Enfin... C'est différent, mais est-ce que c'est pas le fait de ne pas être un éternel insatisfait ? Totalement, mais parce que, encore une fois, on pense que le bonheur, c'est un événement et que c'est un lieu. Ouais. Et que c'est... Non. Moi, je pensais pareil, tu vois, comme plein d'artistes, comme, tu sais, il y en a, ils disent, je vais être connu, je serai heureux, je serai bien, je vais être riche et tout. T'arrives, frère. Moi, je vais te dire un truc que je dis pas tout le temps, tu vois. J'ai eu un moment dans ma vie, de gros moments dans ma vie, où... j'étais vraiment en dépression, tu vois, et ma mère, elle a été là, tu vois. Et je n'ai aucun problème avec le fait de le dire. J'ai eu 2 gros moments dans ma vie où j'ai voulu me suicider.
Et c'était des moments où j'étais très bien. Financièrement, tu vois, très bien. Mais j'étais pas heureux au fond de moi. J'étais pas heureux. C'est dingue, ça. Pas heureux. Et à un moment comme ça, et Dieu merci, tu vois, ma mère, elle a été là. C'est un soir, moi j'appelle ma mère vers 2-3 heures du matin. Ça faisait un moment que c'était dans mes pensées. En plus, j'avais des crises d'angoisse, tout ça, je savais pas ce que c'était. J'ai jamais été un mec malade et tout, tu vois, donc je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc, crise d'angoisse et avec tous ces. Tous les symptômes, tu sais, des vertiges continus, tu as envie de vomir, tu te perds, quoi. Et t'es sensible à tout, tout te fait peur, t'entends un bruit, tu sursautes, t'es pas bien, Moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois. Et il y a donc ça additionné au fait que tu te sens pas aimé, additionné au fait que t'as pas cette estime de toi, que tu vois, tu sais que tu arrives sur scène, les gens rigolent, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque, je suis pas encore prêt, je suis pas bon, tu sais, je me juge tout ça, tout ce qui rentre, et tu te fais tu te cuisines tout seul. Je me cuisinais tout seul, je laissais mes pensées prendre le dessus, tu vois, pendant des mois, des mois, ça monte, et puis à un moment où ça explose. T'arrives un soir comme ça, et ouais, ce soir-là, c'est un soir comme ça, je voulais partir, vraiment. Je pleurais, j'étais en larmes, et j'ai été dégoûté de moi, de la vie, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Et qu'est-ce qui a fait que Ma mère, je l'appelle, parce que c'est la seule avec qui, tu vois, j'ai une grosse connexion, et franchement, c'était la dernière personne que je voulais avoir au téléphone, tu vois. Je sais pas si je voulais l'avoir au téléphone, mais je voulais au moins l'appeler et la prévenir, tu vois, je voulais pas la laisser comme ça, je t'assure. Et je l'appelle, il était vers 2-3 heures du matin, je m'étais dit qu'elle allait dormir, tu vois. Donc je me suis dit, j'appelle au moins assez que j'ai appelé, je vais laisser un message sur le répondeur. Et qu'est-ce qui se passe, mon frère? Regarde comment la vie est dingue, comment Dieu est ouf. Au moment où je l'appelle, elle décroche tout de suite. Première sonnerie, pouf, elle décroche. 2 heures du matin. Et je sais que depuis des années, elle dort toujours à cette heure-ci, tu vois. Et elle décroche, et je craque. Direct. En l'entendant, je craque. Je pleure. Parce que pour moi, là, j'étais à bout. Vraiment à bout de moi, tu vois. Ça faisait j'étais à bout. Et elle a l'intelligence, la sagesse d'être calme, d'être bien, d'être calme, tu vois. Et je lui explique ce qui se passe, que j'ai envie de partir. Que j'ai envie de partir, tout ça. Et elle me parle calme. Et elle comprend. Je sais pas si elle comprend, mais en tout cas, elle est calme et sage. Et elle me parle calmement. Il est 2-3 heures du matin, et j'habitais seul à l'époque, et elle me dit, écoute, bouge pas, tu vois, je vais venir te retrouver, tu vois. Et elle vient me retrouver vers 7-8 heures du matin. Elle se déplace de là où elle habitait pour venir chez moi. Et on passe toute la matinée où je suis allongé à côté d'elle, et elle me parle, et on prie. Et ça m'a aidé ce jour-là. Ça m'a aidé de ouf. Ça m'a aidé parce que j'arrivais plus à parler, même avec Dieu, tu vois, même avec la vie. Je me sentais abandonné par moi-même, par tout le monde. Je m'aimais plus, j'aimais plus la personne que je devenais, alors que tout allait bien dans ma vie, je t'assure. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai déjà entendu parler de ce genre de choses chez les artistes, même des fois chez les sportifs, tu vois, ce mal-être, même en étant au top. Tout le monde pense que tout va bien, mais des fois, il y a un peu ce mal-être et tout. Mais toi, tu sais, chez toi, qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est le fait, c'est le travail, trop de travail? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est... C'est nous-mêmes, parce qu'on n'est pas éduqués et en tout cas encore plus, les enfants issus de l'immigration, tu vois, les minorités noires, arabes, on n'est pas éduqués à parler. Aujourd'hui, maintenant, notre génération, avec nos enfants, toi, t'as ta fille, tu vas l'éduquer autrement. Parce que tu fais partie de cette génération où tu vas être proche d'elle et tout. Nous, on est une génération où nos parents, ils se battaient déjà pour certains, pour avoir leur papier, avoir une bonne condition et s'occuper de nous du mieux qu'ils pouvaient. C'était leur manière de nous donner de l'amour aussi, tu vois. Donc, ils nous ont donné de l'amour. Mais ils avaient malheureusement pas le temps, parce que moi, mon père, il bossait
il bossait 22 heures sur 24, ou Ouais, sans ouais. abuser, tu vois. Donc il venait, il dormait, il repartait, et quand il arrivait, c'était coup de pression. Ouais, voilà. C'est direct. Mais, Les enfants, il allez y avait à là-bas. manger, il y Ouais. avait trucs, on avait des vêtements et tout, il faisait de son mieux, il y a des moments, il se laissait dépasser par les problèmes, donc, mais ils essayaient de trouver des solutions. Ma mère, pareil, tu vois. Tout. Donc ils n'ont pas le temps de oh, t'es pas bien, faut qu'on parle, pas le temps. Tu vois, donc on peut pas leur en vouloir pour ça. Donc quelque part, nous, on n'est pas aussi éduqués à ça, donc il y a ce côté pudique à parler. T'es pas bien à parler. Parler de ses émotions, dire quand t'es T'es pas un bien. homme aussi, on n'est pas éduqué aussi en tant qu'homme à parler, parce que depuis qu'on est petit, oh, les hommes, ils ont pas le droit d'être faibles. Oh, t'es un bonhomme, t'es dépression. Qu'est-ce Moi, que tu parles de dépression? Ah, frère. J'ai toujours cette chanson-là qu'on disait quand on était petit, quand j'étais petit, et que tu pleurais ou quoi. Ouais. Un petit garçon ne pleure Mais pas. ouais, Voilà, tu vois, t'as tous rien ces que trucs-là ça. qui te. Et t'es pas bien. Donc, même avec tes amis, tu sais pas, tu peux pas vraiment t'ouvrir tout ça et tout. Ouais. T'as le droit d'être mal, mais pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout Et entre nous. Entre nous, c'est ah frérot, toi, vas-y, t'inquiète, c'est bon, vas-y, on va faire une petite partie de play, on va en boîte. Et ça passe à côté, alors que non, mec, j'ai vraiment envie de parler. Mhm. Je suis vraiment, vraiment pas bien, tu vois. Mais pareil, ça, tu sais pas comment le verbaliser, tu sais pas comment le dire. On t'a pas appris ça, tu vois. Donc après, il y a un moment, c'est voilà, ça monte, des mois, et puis il y a tout, il y a plein de choses. Moi, je t'ai dit, il y a toutes les blessures quand je suis petit qui prennent le dessus. Il y a la carrière que je suis en train de construire, où ça se passe bien quand même, mais il y a un espèce de vide. Je comprends pas, je saurais pas te dire pourquoi. Mais de mal-être. Et entre vous, entre artistes, vous avez jamais ces discussions-là Non, peut-être aujourd'hui parce que je suis un peu plus mature. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc j'étais plus jeune avant. Tu vois. Quand ça arrivait, j'avais 25 ans, tu vois. Donc c'était il y a pratiquement 10 ans. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai appris à parler. J'apprends à parler, mais non pas à tout le monde. Je me livre pas à tout le monde. Tu vois. Non. Mais j'apprends à parler, j'apprends à écouter aussi les gens. Tu vois, à regarder les gens, à vraiment voir quand quelqu'un est bien, pas bien. Même quand c'est des gens que je connais pas, hein. Je croise dans la rue, je vois des gens tristes et tout. Si j'ai comment dire, je ressens cette envie de même faire un sourire, quelque chose, je vais le faire. Tu vois. Non, même des fois, c'est vrai que des fois, bonjour, un petit truc, un petit geste, si je sens que la personne elle est pas bien, je vais le faire, ce petit truc, tu vois. Je vais. Mais oui, aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, j'apprends à parler. Même le choix que j'ai fait d'aller voir un psy, c'est une preuve de quelque part de maturité, parce que on m'a jamais dit va voir un psy. Ouais. Même ma mère lui dit tu vas payer un psy pour parler. Viens, on parle ici, c'est gratuit. Ouais, ça, c'est la réaction des... Je vais parler, tu vas même pas m'écouter. Je vais me dire, mais caves, qui t'a abandonné, qui t'a rejeté? Mais maman, tu comprends pas. C'est ma vérité. C'est mon point de vue à moi, toi t'as le tien. Et pareil, ma mère aussi, elle comprenait pas ça, les crises d'angoisse quand j'en faisais. Elle me disait, mais comment ça se fait, des crises d'angoisse? Jusqu'au jour, un jour, elle voit que j'arrive pas à tenir debout, que je suis là. Elle a compris. Que c'est réel, tu vois. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être dans ce sentiment, cette situation, quel conseil tu leur donnerais? Le conseil que je donnerais, en tout cas, c'est déjà, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est un truc important à savoir. C'est quand tu sais que tu en as plein qui vivent, qui sont passés par là, des grandes personnes connues ou pas connues, qu'il y en a plein qui passent encore par là et qui arrivent à s'en sortir, d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça que tu en as d'autres qui s'en sortent et qui sont là pour aider les autres, tu vois. C'est comme ça que je vois la vie et tout. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'être très ouvert avec ça. Et je t'assure, aujourd'hui, ma carrière d'humoriste, pourquoi je lâche pas l'affaire, pourquoi je me tue, pourquoi je joue le jeu aujourd'hui des réseaux, parce que moi, j'aimais pas les réseaux. Tu vois, j'aimais pas me montrer. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où les gens savaient pas si j'étais là ou pas là, où les gens me disaient tu reviens. Non, j'ai toujours été sur scène. Juste, j'aimais pas me montrer, moi, sur les réseaux. J'ai toujours été quelqu'un de discret, de mystérieux. J'ai toujours aimé aussi cultiver le mystère, tu vois. Mais aujourd'hui, je joue le jeu parce que je veux avancer avec cette carrière de stand-upper, je veux avancer avec cette carrière d'acteur pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir aider les gens qui sentent, qui vivent avec cette blessure du rejet, de l'abandon, qui vivent dans des moments un peu durs. C'est que déjà, vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours une issue, toujours un moyen de s'en sortir, et ça peut être à travers des livres, à travers des podcasts, des audios, la méditation, voilà, peu importe la religion, tout
marche. Un psy aussi. Tu vois, un psy, n'hésitez pas à parler. Allez parler en tout cas. Allez parler. Et oui, il y a toujours une solution, peu importe la phase où vous en êtes. Parce que des fois, on est juste des petits moments de dépression et c'est un tout petit. Des fois, c'est très très gros, mais il y a toujours le moyen de s'en sortir, tu vois. Et qu'il y a des gens qui vous aiment. En tout cas, commencez par vous aimer vous-même. Commencez par changer les scénarios des choses, la manière dont vous pensez que les gens vous regardent. Même si les gens vous regardent d'une certaine manière, vous changez les choses. Dites-vous autre chose. Traduisez autre chose. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me sens vraiment mieux, je me sens bien.